On va faire le bilan du Barça, un petit bilan de l'année 2024. Alors, les réussites, les échecs. Alors, la réussite, on arrive en 2025, c'est une réussite. Maintenant, les échecs. Juste après ceci. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le bilan du Barça. Donc, ça va être assez rapide en soi parce que le bilan d'une année blanche, on va surtout parler de déception et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour se remémorer les bons moments qu'on a vécu cette année et se dire, en fait, si on est encore supporter fin 2024 du Barça, c'est qu'on est des vrais supporters, les gars, parce que l'année 2024, elle était désastreuse. On commence direct, bim, le 4-1, là, en Super Coupe d'Espagne, contre le Real Madrid, Vinicius, son triplé, tout, le désastre total dans cette finale-là, il n'y a rien qui a été. On a l'autre humiliation avec la remontada de Villarreal le 27 janvier 3-5 où Xavi t'annonce officiellement qu'il quitte le Barça. Après cette annonce de Xavi, on fait 11 matchs sans défaite, les gars. 11 matchs sans défaite avec Xavi. Et il y a eu des beaux matchs, il n'y a pas eu que des mauvais matchs, il y a eu des beaux matchs quand même et tout. On arrive quand même à aller en quart de finale de Ligue des Champions, où tu fais des super matchs contre Naples, tu découvres Koubarsi, tu découvres pas mal de choses, tu te dis ça y est, on est bon, et puis t'as le match retour où tu te fais humilier à nouveau, parce que l'humiliation est quelque chose de tout à fait normal chez nous, apparemment, de se faire humilier. Je crois que c'est 4-1, j'ai noté, pas PSG, 4-1, 1-4 plutôt. 1-4 contre le PSG, alors que tu avais gagné là-bas à Paris, le rouge d'Aroro, le but de Rafinha, le match de merde, Yamal qui sort, mauvais choix de Xavi, mauvais choix d'Aroro, et tu oublies ta demi-finale, qui aurait pu t'amener en finale, finalement, mais non. On a eu aussi cette année-là des défaites, 4-2 contre Girona, on a eu la défaite contre le Real Madrid, 3-2 aussi en Liga, et en réalité en Liga on termine avec 3 défaites sous l'ère Xavi en 2024. 3 défaites uniquement en championnat. Vous allez voir, c'est important pour la suite. On termine le mois de le championnat de l'année passée avec 85 points. On finit deuxième avec 10 points de retard sur le Real Madrid. 79 buts marqués, 44 encaissés. Une année blanche, une année sans titre, sans rien. Une année triste, j'ai envie de vous dire. Vraiment une année triste. Xavi devait rester en avril. Il signe, il dit voilà, je reste, je prolonge. Au mois de mai, il annonce que le Barça est financièrement instable, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, que le mercato va être catastrophique et que l'équipe qu'il a ne permet pas de jouer toutes les confrontations et de jouer tous les tournois. Même si t'es le Barça, tu dois accepter une réalité qui ne sera pas acceptée par la direction vu qu'il sera licencié quelques semaines plus tard pour avoir Flick qui arrive. Alors que la direction, on sait bien qu'elle travaille super bien. Regardez Vitor Roque qui arrive en janvier, El Tigrinho avec plein de trucs et tout, trucs de fou, pour qu'il dégage fin août au Real Betis en prêt pendant 2 ans. Donc c'est là que tu vois quand même que ton plan sportif est dégueulasse. Donc t'as aucun plan, t'as aucun projet sportif, t'as pas d'argent, tu n'arrives pas à revenir au 1 pour 1. On te promet un Nico Williams qui ne viendra pas pendant le mercato. On te promet plein de choses, le Nike, l'accord 1 pour 1, la masse salariale, le retour du grand football, une équipe qui va être solide et tout. Donc pour avoir une équipe solide, pour avoir le retour du 1 pour 1, tu signes pas Nike, tu ne signes rien du tout, tu fais venir Olmo qui est enregistré pour une demi-saison avec Vitor Roque, parce que t'as pas d'argent pour l'inscrire une saison complète, malgré les départs de Cancelo, Gundogan, Félix, Vitor Roque, Sergi Roberto, Oriol Romeu et j'en passe. Ce qui fait que ton équipe est appauvrie. Ton meilleur mercato, en fait, c'est le fait de faire monter des joueurs de la B en équipe A, et c'est comme ça qu'Hansi Flick commence sa saison. On commence la saison avec le trophée Gamper, je sais pas si vous vous souvenez, où on perd 0-3 à domicile au trophée Gamper contre Monaco, et là tu te dis, ouah, catastrophique. Malgré tout, t'arrives à avoir un début de saison exceptionnel jusqu'à fin octobre. Exceptionnel. Le début de saison, il est exceptionnel. Et tout ça en ayant en tête
ton mercato de merde, le fait que c'est des joueurs qui viennent de 3e division, voire plus jeunes pour certains, le fait est que ton mercato, il se résume à Olmo, que tu as perdu une grosse partie de tes joueurs cadres de ton effectif aussi pendant le mercato, c'est pas évident. Et Flick arrive à te maintenir une équipe jusque fin octobre exceptionnelle. T'es premier de Liga, t'es bien. T'es bon en Ligue des Champions, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a un potentiel, mais tu sens aussi, tu le vois et tu le sais. Tu le sais, je l'ai dit plusieurs fois, tu as une équipe qui n'a pas un effectif suffisamment large pour jouer toutes les compétitions. Et on revient à la vérité. Xavi avait eu juste mercato merdique, ça va être compliqué, tu peux pas jouer toutes les compétitions, tu peux pas tenir sur la longueur avec un effectif comme ça, jouer à 200%, et il avait raison. Flick a fait son maximum et tu te retrouves quand même avec des défaites assez belles quand même. 4-2 contre Osasuna, 1-0 contre la Sociedad, tu perds 1-2 contre Las Palmas, 0-1 contre Leganés et 1-2 contre l'Atlético Madrid, ce qui fait que tu as 5 défaites en Liga cette saison contre 3 la saison passée sur le même nombre de matchs, ce qui est quand même assez dramatique. Même si tu mets 50 buts et que tu en as encaissé moins, ça reste assez dramatique. Tu es 3e de Liga avec 6 points de retard sur l'Atlético, 5 points de retard sur le Real Madrid, parce que je compte que les 2 matchs qui vont jouer seront des matchs gagnés. Tu as 2 points d'avance sur le 4e qui est Bilbao qui est une équipe en forme également, et toi tu n'es pas en forme du tout. Tu vas commencer l'année 2025 avec des doutes, une année 2025 avec un effectif que tu sais maintenant et que tu peux assumer clairement, et on peut l'assumer. On a un effectif qui peut réellement pas jouer toutes les compétitions. Tu as un effectif qui est jeune, tu as un effectif qui a des défauts, qui a un manque de profondeur, et donc tu commences l'année 2025 comme ça. Mais il y a quand même le côté positif, c'est qu'en Ligue des Champions, avec le nouveau format, tu es 2e en ayant battu des adversaires comme Bayern, et pas battu le Bayern, tu les as humiliés, tu as battu le Dortmund à Dortmund, tu as des matchs références en Europe et tu as une stabilité en Europe. Alors j'ai envie de croire que le Barça a décidé de miser un peu plus sur la Ligue des Champions cette saison, de faire ce qu'il y a de possibilités, ce qui est possible de faire en Liga, faire le maximum. Maintenant on sait bien qu'en Liga, le problème qu'on a cette saison-ci est exactement le même problème qu'on avait la saison passée, c'est que tu manques d'efficacité devant. Donc si on doit faire un bilan 2024 de la saison, il te manque de la stabilité au niveau de l'entraîneur, il te manque un projet sportif, il te manque une direction qui ne ment pas, qui fait le maximum pour revenir au 1 pour 1, il te manque un attaquant qui tue les matchs directement, et il te manque un peu de profondeur de banc. Donc maintenant qu'on a terminé l'année 2024, on peut se pencher sur l'année 2025 et se dire quels sont les objectifs de l'année 2025. J'ai envie de vous dire, la Liga, on peut essayer de faire notre mieux pour finir dans les 3 premiers. Vraiment, il faut miser les 3 premiers, reprendre du plaisir, c'était un des objectifs, et on reprend quand même un peu plus de plaisir dans beaucoup de matchs. Avoir un peu plus de régularité, parce que tu perds ici. Regardez, imaginons que tu avais perdu contre l'Atlético, c'est pas grave, mais Leganés, Las Palmas et Osasuna sont des matchs que tu n'aurais pas dû perdre. C'est 9 points que tu n'aurais pas dû perdre, et ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être à -6 par rapport à l'Atlético, tu aurais été à +3, et voilà, et tout ça en acceptant les matchs nuls ou 1 ou 2 défaites sur la saison. Donc à un moment donné, il faut se poser les questions. Tu dois, pour l'année 2025, demander au club, et c'est pas trop de demander aux joueurs, c'est de ne plus foirer les matchs où tu as la domination, où tu as les occasions, où tu peux tuer le match. Tu dois tuer les matchs quand tu as la possibilité de le faire, et faire le maximum pour finir dans les 3 premiers. Ligue des Champions, une finale, les gars. Parce que si tu rates la Liga, que tu te mets à côté de la Liga, il nous faut une finale de Ligue des Champions. Tu dois aller retrouver le sommet de la Ligue des Champions. Et on l'a vu que c'était possible, qu'on a l'effectif pour réussir sur un match, 2 matchs. Parce que la Ligue des Champions, c'est que ça. C'est un match, 2 matchs où tu dois être à 200 ou 300%. La Liga, c'est de la régularité. C'est un autre profil, c'est un autre système, c'est une autre manière de voir les choses. Donc, un peu plus de régularité en 2025 pour la Liga. Tuer les matchs en Ligue des Champions parce que ça se joue sur un match ou 2. Et essayer au maximum de redonner du plaisir, parce que là on termine l'année avec beaucoup de tristesse, de frustration, et avec quand même l'idée de se dire qu'il y a un gros potentiel, mais il faut que la direction elle taffe.
Donc pour que la direction elle taffe, on va en faire un bilan de la direction, les projets, ce qui doit être fait, ce qui ne va pas. Mais ça c'est dans une autre vidéo bilan spécial Laporta, déco, projet sportif, parce que il y a des choses à dire aussi là-dessus, hein, parce que l'histoire de Xavi, Nancy Flick, la manière de gérer Vitor Roque, la manière de gérer le mercato, de gérer nos finances, le 1 pour 1, la masse salariale, Barça Studios, tout ça, il y a énormément de choses à dire et on le fera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo courte sur le bilan sportif du Barça qui est juste désastreux. Mais 2025 sera une meilleure année, les gars. 2025 sera une meilleure année. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. À demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, c'est que du foot. Prenez du plaisir. À bientôt. Ciao.